Bonjour à tous, bienvenue chez Macamix. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer notre Thermomix depuis le début. Donc, il vient d'arriver avec DHL. Donc là, on va le déballer puis on va découvrir comment il vient emballé. Donc là, en tout premier, j'ai le bulletin de livraison qui vient, d'accord? Vous pouvez bien le garder, c'est important de garder tout ça. Ensuite, j'ai les instructions Cookie Dough que je vais vous mettre en photo, comme ça vous pouvez le voir. Donc Cookie Dough, c'est le portail de recettes, c'est sous cette forme-là, d'accord? Je vais vous mettre une photo de ça, comme ça vous pouvez bien regarder. Et puis j'ai reçu un petit cadeau de Betty Bossy qui m'a envoyé la revue de l'hiver 2019-2020. C'est cool. Si jamais ça vient pas forcément avec le Thermomix, de temps en temps il y a des petits cadeaux qui vous envoient. Donc ensuite, là j'ai un premier carton où on trouve le Varoma qui vient emballer. Ok. Donc j'ai mon couvercle, les accessoires, la spatule et le Varoma. Ça, on va déballer après. J'ai aussi l'étage du Varoma, le petit gobelet d'osseur. Et voilà. Donc c'est important de bien garder les cartons au cas où une fois vous devez le renvoyer, qu'il a un problème ou quoi que ce soit. Si vous avez la garantie, vous pouvez l'envoyer sans problème, mais il vous faut les cartons, c'est plus simple pour l'envoyer. Ensuite, j'ai le livre de cuisine qui vient avec. Donc c'est la cuisine au quotidien. Je peux vous faire une vidéo pour vous montrer ce livre si vous voulez, pour avoir plus d'explications. Et là, j'ai la grosse partie. Mon TM6, prêt à être utilisé. Hop. Et puis un manuel d'instruction qui vient avec. Alors, je vais installer tout ça dans ma cuisine. On se revoit plus tard. Voilà, alors j'ai installé mon nouveau TM6 sur ma table. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut mettre le TM6 à un endroit où on est confortable pour faire à manger avec, où on n'a pas besoin de le bouger beaucoup. Parce que si on le met dans un endroit où on doit le déplacer et autres, de un, c'est plus inconfortable pour nous quand on fait à manger. Et de deux, il y a plus de risques de le casser ou bien d'abîmer quelque chose. Donc moi, dans ma cuisine, j'ai pas beaucoup de place. Alors j'ai acheté une table, d'accord, une table haute où j'ai assez de place. Et là, j'ai mon Thermomix que j'utilise tout le temps. Et puis là, j'ai mon nouveau Thermomix qui est arrivé aujourd'hui. Alors, une des choses qu'il faut savoir quand on le connecte, ce qui est important, c'est que le câble se trouve là derrière, d'accord? Ce câble-là, il a une marque en rouge. Donc cette marque-là, on doit la voir. Si on ne la voit pas, il faut tirer un peu le câble pour le sortir, pour voir la marque rouge. Ça veut dire que le câble il est sorti au maximum parce que sinon il est rangé à l'intérieur et ça va nous éviter d'avoir des pannes ou des bugs avec la balance. Donc ça c'est important. Donc ensuite au niveau des accessoires du Thermomix, je vais juste les citer, mais vous avez une vidéo que je vais vous laisser par là pour aller voir toutes les explications que j'ai faites avant. Alors ici on a notre Varoma pour la cuisson à vapeur, d'accord? Donc, qui se trouve sur le bol et puis ces deux étages. Ça, on va l'utiliser à chaque fois qu'on veut faire quelque chose à la vapeur. Ensuite, on a le bol principal
ici, on a le nouveau couvercle anti-éclaboussure. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Avant, il n'y avait pas dans les autres Thermomix, TM31, TM5, il n'y en a pas. Donc ça, c'est pour le 6. Ça nous permet de cuire et sans avoir les éclaboussures qui vont salir le Thermomix et en même temps pouvoir couvrir un minimum. On doit le mettre par-dessus l'autre couvercle. Ça, c'est le fouet. D'accord. Ici, on a la spatule. Ici, on a le gobelet d'osseur. C'est pour le mettre et cacher le trou du couvercle. Et ici, bien évidemment, on a le bol du Thermomix. Donc, le panier, il est à l'intérieur. Je vais vous le montrer après. Alors, en tout premier, pour l'allumer, on appuie ici longtemps sur la roulette. Il commence à s'allumer. Donc là, la première image que j'ai, c'est ça. Ça va charger quelques minutes. Il faut juste patienter. Donc voilà, une fois que ça a chargé, on arrive directement sur cette page où on doit choisir la langue. Alors vous choisissez la langue que vous aimeriez que le Thermomix ait dans son écran. Donc moi je vais mettre français. Ensuite on appuie ici pour suivant. Donc l'écran il est bien sûr tactile. Hein. Ensuite on doit choisir le pays qu'on habite. Donc ici moi je mets la Suisse et je mets encore la flèche. Donc maintenant, on arrive au point où on doit se connecter à un réseau, donc au Wi-Fi de la maison. D'accord? Si vous n'avez pas de Wi-Fi, vous pouvez passer l'étape. Et si vous avez envie d'utiliser l'écran dans la partie recette avec Cookidoo, vous pouvez aussi faire des partages de connexion avec votre téléphone. Donc si vous voulez déjà le connecter maintenant, c'est aussi possible. Donc moi ici, je vais mettre mon Wi-Fi. Voilà, ensuite on met suivant. Et ici, on doit se connecter à notre compte Cookidoo. Donc moi, j'ai déjà un compte Cookidoo que je vais mettre ici. Mais si vous, c'est pas le cas, vous pouvez aller regarder ma vidéo. J'ai fait une vidéo sur comment créer un compte Cookidoo et comment fonctionne l'application Cookidoo sur le téléphone, sur la tablette ou sur l'ordinateur. D'accord, donc là vous n'avez plus qu'à vous connecter. Donc voilà, je me suis connectée. Le premier message que j'ai, c'est celui-là. Ensuite, on met suivant. Il nous donne les consignes de sécurité. D'accord, comme par exemple ne pas mettre d'objets sur le Thermomix, ne pas mettre des linges ou des choses comme ça. Ensuite, il nous dit aussi que quand on mixe des aliments chauds, il faut bien mettre le gobelet d'osseur dans l'orifice pour ne pas se brûler. Donc la consigne suivante, c'est si le Thermomix il est en train de déborder avec l'eau ou bien les aliments qu'on a mis dedans, on peut arrêter en appuyant le bouton, d'accord? On appuie et le Thermomix arrête de tourner. Pour éviter les éclaboussures, donc bien utiliser le couvercle qui est fait exprès pour ça. Ensuite, il ne faut pas mettre le Thermomix à côté d'une source de chaleur. Et puis, ne pas remplir le bol trop et que le couvercle du bol ne puisse pas se fermer. La même chose avec le panier, d'accord? Le maximum, c'est 2 litres 200. Les couteaux, on peut les démonter. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on le fait.
Il nous dit aussi que toutes les parties métalliques du Thermomix peuvent être chaudes. Alors il faut bien les prendre avec les poignées qui sont faites exprès pour, qui sont en plastique, qui ne sont pas chaudes. Et puis il nous conseille de lire les instructions qui viennent. Donc le petit livre que je vous ai montré avant. Alors ça c'est les consignes de sécurité. Ils nous mettent 10 pour commencer. Donc là on a fini de programmer notre Thermomix. Ici, maintenant, on trouve l'écran normal avec nos fonctions d'un côté, notre écran avec les 3 horloges ici, le côté Cookido de l'autre, et puis toutes nos fonctions, réglages, tout ça. Donc, pour tout ce qui est écran, je vais vous laisser aussi la vidéo par là, vous pouvez aller cliquer. Il y a déjà une vidéo qui a été faite par rapport à l'écran, comment ça fonctionne. Et puis c'est tout. Notre Thermomix, il est configuré. Vous voyez, c'est très facile. Il est prêt à être employé. Donc maintenant, je vais vous montrer comment démonter le bol. Alors là, on n'a que à lever ici. Donc là, nous avons notre bol. Comme je vous ai dit avant, le panier, il vient à l'intérieur. D'accord? Donc c'est ça le panier avec son couvercle qui est fermé. Donc ça, on va le laisser de côté. Et donc le bol, tout simple, il est comme ça. Comme vous voyez, il y a le couteau au fond. D'accord? Et c'est en plastique en bas et la poignée. Et en bas, on trouve ça comme ça. Alors, pour laver le bol, ou bien vous pouvez le laver comme ça si vous avez fait quelque chose de liquide qui n'est pas très salissant. Moi, je le lave plein de fois comme ça entier. Et sinon, si vous voyez qu'il y a des dépôts qui restent en bas sur les couteaux, vous pouvez démonter le bol. Alors je tourne vers la gauche, la partie d'en bas, voilà. Donc là vous voyez, il s'est, voilà, comme ça on voit mieux. Donc il était ici, au milieu, et je l'ai déplacé vers la gauche. D'accord? Donc là, ici, on peut enlever cette partie. Et là, on peut aller récupérer nos couteaux comme ça. Et là, le bol, il reste tout simple et on peut tout mettre à la machine à laver. D'accord? Si vous mettez un programme très très chaud à la machine à laver, il faut éviter de mettre cette partie d'en bas car elle pourrait se modifier la forme et après on a de la peine à pouvoir faire ce mouvement-là. D'accord? Donc ça, de toute façon, on n'a pas besoin de le laver très à fond parce qu'il ne touche jamais la nourriture. C'est vraiment la partie d'en bas du bol. Donc il ne va jamais être en contact avec la nourriture. Et puis les couteaux comme ça, c'est plus simple à les nettoyer. D'accord? Moi, j'ai une brosse pour nettoyer les couteaux qui est pas mal. C'est cette brosse-là. D'accord? Vous la trouvez sur les shops. Elle est, je crois, à 4 francs quelque chose. Et avec ça, on peut aller entre les couteaux, d'accord? C'est un petit peu plus simple pour les nettoyer. Donc ensuite, une fois qu'on a déjà nettoyé, pour le remettre, il faut bien le mettre. Vous voyez, le bol, il a une forme et le couteau aussi. Donc on doit bien le mettre dedans, comme ça, d'accord? Et là, on voit l'intérieur, hein, sur les couteaux, là. Et ensuite, pour le bloquer avec le bas, donc on va se mettre, je tiens avec la main droite mon bol et avec la main gauche, on va le mettre déjà sur le côté, comme ça. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez ça. Il est sur le côté et ensuite on va venir le fermer complètement. Au tout début, les 3-4 premières fois, il est très dur, hein. Après, il s'habitue, il est plus souple. Donc, une fois qu'il est fermé, on voit bien qu'il n'y a pas de décalage. Quand on l'ouvre, il vient comme ça. Voilà. Pour le fermer, on est toujours obligé de le mettre à gauche. D'accord? C'est toujours ici, de ce côté. Si on le met à droite, ça ne rentre pas. On le met à gauche et on tourne. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions en recevant votre Thermomix, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis disponible pour toute question. Donc vraiment, ce qui est principal, ça sera l'écran, de connecter langue, pays, Wi-Fi et puis Cookido. D'accord? Donc ensuite, il est directement utilisable.
Et puis toutes les parties vont au lave-vaisselle si jamais. Sauf la partie d'en bas que je vous dis, si le lave-vaisselle est trop chaud, il peut le modifier pour qu'il puisse bien tourner. Donc il faut faire attention avec ça. Mais pour tout le reste, on peut tout mettre au lave-vaisselle. Alors si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like, commentez en bas si vous avez un Thermomix, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao!